Cette année, parmi les journalistes qui m'ont marqué, je cite votre nom, vous avez produit des émissions de qualité. Merci beaucoup. Hormis la pertinence. Et puis j'ai aimé d'abord votre profil, votre présentation. Merci. Vous faites parmi des rares des journalistes qui essaient d'honorer, qui essaient de faire l'honorabilité de cette profession. Parce que vous devez savoir que beaucoup de journalistes, ils ont perdu l'élégance. Vous savez, cette profession insiste que l'élégance. Vous savez, s'il faudra juste vous remercier durant cette année, vous êtes les rarissimes des journalistes très propres. Laisse-moi te dire que tu es parmi les journalistes qui ont marqué les temps. Merci. Cette année, vous avez laissé des traces et je crois que la majorité des communicateurs ne vont pas vous oublier. Très bien. S'il y a 5 journalistes professionnels qui ont fait que cette chaîne puisse prendre cet audimat, M. Didier Kaninda, vous êtes compté. Très bien, madame, monsieur, bienvenue. Aujourd'hui, vous remarquez très bien que c'est très bien marqué, vraie version, donc spéciale. Parce que cette année, elle était émaillée de beaucoup de faits d'actualité, mais aussi de faits qui ont bien évidemment marqué l'histoire de cette nation politiquement, dans le domaine culturel, ça n'a pas trop bougé, mais politiquement, le chef de l'État a prêté serment. Mais il y a eu plusieurs événements. Et sur base de tout ça, nous, vraie version, mais également cette grande chaîne de télévision, PS Télévision, nous avions donc jugé au-delà de vous montrer les temps forts, parce que les temps forts, je peux vous dire que si vous entrez sur nos sites internet et nos chaînes réseaux sociaux, vous allez voir des émissions, mais comme des professionnels, ensemble avec la coordination de cette chaîne qui est chapeautée par le directeur général Patrick Chioyo, nous avions décidé de donner un cadre où nous allons relayer les moments forts de l'année, les moments forts de ces pays. Et donc ces cadres-là, ça sera avec nos invités, les habitués de ces plateaux, et j'ai l'honneur aujourd'hui de les recevoir. Ça sera peut-être pendant 2 ou 3 jours, on fera, mais aussi leur donner un cadre de savoir qui ils sont réellement. Ils passent à la télévision, ils parlent politique, mais qui sont-ils réellement dans la vraie société? Qu'est-ce qu'ils font tout le jour de la vie? Est-ce que ce sont des gens ramassés comme ça ou des intellectuels qui viennent réellement défendre leur pays? Mais aussi, les donner aussi ces cadres de pouvoir remercier, dédicacer, mais aussi dédier des personnes qui leur sont chères. Comme nous, bien évidemment, dans cette chaîne, je commence par ces grandes dédicaces pour dédicacer les directeurs généraux de cette chaîne, M. Patrick Chioyo. On ne le fait pas très souvent, mais aujourd'hui je le fais parce qu'au-delà du professionnalisme, il y a un bon coaching qui nous a permis de faire ce travail. Et je peux vous dire que PS Télévision, c'est la première chaîne politiquement en RDC et c'est une joie, mais c'est un travail qui est derrière. Alors pour la première personnalité que nous allons recevoir, il s'appelle donc Kanoumani Anatole. Je pense que je parlerai le même langage avec la régie. Suivez-moi. Très bien. Kanoumani Anatole. Il est né à Kananga donc. À Kananga les 6, 9e mois 1986. Fils de Lumbala et de maman Bakabamba Pauline. Licencié en droit privé et judiciaire et chercheur en droit privé international. Avocat au barreau de l'Équateur, coordonnateur national du mouvement associatif Yokabaz IDPES et membre bien évidemment du parti politique IDPES Tshisekedi, communicateur infatigable de l'Union sacrée de la République, politique, père des familles et autres.
Alors, il est avec nous sur ces plateaux. Monsieur Kanoumani, bonsoir. Bonsoir, chef journaliste. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de vous? Bon, on peut oublier que je suis aussi père de famille. Vous avez dit, je suis père de 3 enfants. Ok. Je suis marié à madame Souzi Kassuile. Oui. Souzi Kassuile. Il est infirmière de formation. Et aussi, mon père, c'est un grand journaliste aussi. Je suis fils d'un journaliste de la radio Okapi à l'époque. Il est décédé en 2019. Oui. Et ma mère, c'est un médecin. Okay. Il a fait la médecine. Et c'est là où il travaille au niveau de Kananga. Très bien. Ça arrive qu'on parle moins de vous, mais la population qui nous suit aimerait aussi vous connaître. Mais on entre directement dans le vif des sujets. 2024, une année remplie de beaucoup de mouvements pour l'UDPS, désordre par-ci, par-là, dans le parti, prestation du serment du président de la République, consultation. Quel est cet événement qui vous a marqué pendant 2024? Bon, merci beaucoup, cher Didier. Merci beaucoup pour cette initiative, combien louable. Je sais très bien qu'au niveau 2023, il y a eu beaucoup d'événements. Moi, en tant que politique, je pense que je vais parler ce soir d'un événement, que l'élection du gouverneur des provinces. Okay. Parce que ça faisait beaucoup d'années où l'UDPS n'a jamais eu un poste de gouverneur au niveau de province de Kinshasa. On avait connu beaucoup de gouverneurs, mais l'UDPS pleurait en disant qu'on n'a pas eu un gouverneur au niveau de la ville de province de Kinshasa. Okay. Mais là, c'est en 2023, oui. Au niveau de mon parti, on a vu que, comme on avait beaucoup de députés au niveau provincial, on était la grande force au niveau de l'Union Sacrée de la Nation. On a pensé qu'on doit choisir un candidat au gouverneur qui était dans le Mumba Lobaki, gouverneur. Oui. Et aussi, on a pris M. Edi Moulangi comme vice-gouverneur de MLC. Oui. Et au regard de tout ça, j'avais vu que même si les chefs d'État étaient reliés comme président de la République, mais du moins, l'événement qui m'avait marqué, c'est de racheter la ville de province de Kinshasa. Très bien. Une fois arrivé lors de la campagne, il y avait beaucoup de cas des membres du parti, comme entre autres, il y avait mon frère de Matete Diabanza, qui était aussi candidat, qui avait dit j'étais candidat. Il y avait Deo Kassongo, qui s'est autoproclamé membre de l'UDPS. Il s'est autoproclamé membre de l'UDPS. Ça, il faut arrêter. Il n'a jamais été de l'UDPS. Ok. Et on avait un membre, en tout cas, de l'UDPS qui était dans le Mumbalobaki. On a fait un effort, on a mouillé les maillots. Moi, j'étais au front. J'ai lutté dans beaucoup de chaînes pour battre campagne. Donc vous avez mouillé les maillots pour Daniel? Oui, c'est depuis quand on cherchait un candidat commun. On a vu que moi, j'ai vu parmi les candidats, j'ai dit c'est Daniel Mumbalobaki qui avait un profil important pour gérer la ville province de Kinshasa. Et c'est là, lors où nous avons arrivé au mois d'avril, on a organisé des élections dans toutes les provinces. Ici à Kinshasa, devant plusieurs candidats. Certains étaient des Belges, certains, je ne sais pas quoi. Donc il y avait des candidats belges? Oui, des Belges. On a suivi, on a vu que c'est Daniel Mumbalobaki qui avait un profil important. Et lors de la campagne, j'étais dans la salle, j'ai vu pour la première fois les députés provinciaux en train de danser dans la salle. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi un discours important. Ok, ça les a même fait danser. Les députés provinciaux ont dansé. Oui, j'ai vu certains qui avaient même des vestes. Parce qu'ils voyaient qu'on était devant un gouverneur compétent, honnête, sincère. Et lui était serein. Il a défendu, il a montré aux députés combien il va changer la ville province de Kinshasa. Et effectivement, lorsqu'il a été élu, au mois d'avril, au mois de 2019, on a vu qu'après quelques jours, il n'a pas accédé comme les autres gouverneurs. Ça traînait. Au moment où nous, les communicateurs, les gens qui avaient porté sa candidature, on était prêts à recevoir, à voir les touches c'est d'une fils de l'UDPS. On a vu. Vous êtes donc déçus? Oui. Non. Là, je vous dis d'abord les événements qui sont siégés après l'élection de Daniel Mumbalobaki. Exactement. Oui. Parce qu'il y a eu un moment où il y a eu une coalition entre lui et le ministre de l'Intérieur, actuel, Germain Chabani. Justement, il y a eu un bras de fer. Au moment où il avait nommé plus de 10 ministres. 10 ministres et aussi entre
les généraux là, je ne sais pas si c'est le terme qu'il avait utilisé, il y a eu un problème. Oui. Et il est venu maintenant entrer au pouvoir investi en retard. Il a été investi en retard. En retard. Au moment où nous, on attendait qu'il puisse entrer comme les autres gouverneurs, enfin de faire de son travail. Très bien. Et là, même s'il avait un retard, il est maintenant au pouvoir. Il est au pouvoir. On a vu que Daniel Bumba Lobaki, c'était un candidat, un gouverneur qu'on attendait, malgré qu'on avait hérité la province déjà pourrie. Très bien, mais c'est incompétent Oui. Vous pensez que j'ai dit qu'il a hérité une province qui était déjà au niveau de morgue. On voulait m'enterrer la province. Ngoubi l'avait laissé cette province au niveau du cimetière. Donc on pouvait m'enterrer la province. Mais grâce à Daniel Lobaki, qui est venu résister la province, il a vu que non, il doit mettre avec Aïdé le Moulangui ensemble lors devant des députés. Il va résister la province. Je viens de voir la ville, bientôt là, ça va porter la belle robe. Des avenirs en train d'être... La ville portera la belle robe. Bientôt là, 2025, d'abord c'est l'année des actions pour Daniel Bumba Lobaki. Parce que l'année 2024, il a observé pendant 2024. Pourquoi il a juste observé? Oui, il a observé parce que vous savez, la ville de Kinshasa, lorsque vous êtes cette ville, province, d'abord c'est comme un pays. C'est plus que même Rwanda. Justement, il faut d'abord observer beaucoup de pays. Vous savez que lorsqu'il est arrivé, il voit, d'abord, il n'y a pas de route. Vous nous a laissé Ouagading, par terre, Tumbaïbaï, Kassai, il n'y avait pas de route. Très bien, ça ce sont des détails. Et arrivant, oui, voilà. Ça sont des détails. L'événement de gouverneur, autre événement? Autre événement, on ne peut pas oublier, c'est aussi qu'au niveau de mon parti, le secrétaire général Osengabou Chilumba a été élu sénateur et aussi député national. Ah, mais ça, c'est un événement qui vous a marqué en 2024. Vous savez, parce que moi, au niveau de mon parti, Kabou Augustin, c'est une autorité. Donc, c'est mon secrétaire général. C'est le numéro 1 du parti. Ça fait 2018. Il avait posé comme député national. Mais arrivant en 2023, il s'est mesuré devant beaucoup de candidats. Mwamba, quand vous voyez au niveau de la Mwamba, ce n'est pas de quel district. Quand vous osez déposer comme député national, il faut être fort. Kabouya est arrivé à Mwamba, il a bâti campagne, il a été élu, le meilleur élu de Mwamba. Et voilà, arrivant au niveau de la province, là où il était aussi meilleur sénateur élu. Et aujourd'hui, là, il siège au niveau de l'Assemblée nationale comme député. Je pense qu'il y aura beaucoup d'initiatives, parce que c'est un homme intelligent. Et il va faire ce qu'il va montrer le meilleur de lui-même. Voilà pourquoi c'est ça ce que moi j'ai vu qu'au niveau du parti, on ne peut pas venir ici à cette émission sans apprécier Augustin Kabouya Chilumba. Et comme preuve, il gère le parti très bien. Il gère le parti très bien. Oui, le parti, depuis que lui est arrivé, vous avez vu qu'on a eu beaucoup de députés au niveau national et au niveau provincial. Ça montre à ce que Augustin Kabouya Chilumba, au regard de divergences politiques qui se trouvent au sein du parti. Très bien. Mais on constate qu'il maintient toujours son leadership. Il maintient son leadership, très bien. Alors, autre événement, peut-être les derniers, et puis je vais vous donner l'occasion de saluer toutes ces personnes. Moi, je pensais que ces personnalités, vous allez peut-être les dédier, les saluer, parce qu'on parle des événements, la population nous suit. Dernier événement où vous passez aux dédicaces. Bon, dernier événement, je vois maintenant l'élection des chefs de l'État. Parce que je n'allais pas parler, c'est un sujet où tout le monde allait parler. Mais moi, je pense que c'est aussi parmi les grands événements. Parce que déjà l'habitude, on avait déjà eu en 2018, le chef d'État était élu comme président de la République. En 2023, devant beaucoup de candidats, il y avait un candidat qui était plus faible, Martin Fayulu, d'abord, qui a été bâti comme un enfant. Et aussi Fayulu battu comme un enfant, Katumbi qui a eu que 3% et 15%. Fayulu, comme c'était dernier 3%, il y a eu aussi un certain Mukwege qui avait eu 1%. Ça montrait que c'est un grand événement pour notre pays. Et voilà le Fati qui est maintenant qui était élu avec une grande distinction. S'il était à l'UKIN, il a été nommé comme assistant. Et aussi il y a Mme Mireille Kileché, une dame qui a marqué pendant 7 ans, il est bourgmestre de la commune annexe de Lubumbashi. Très bien. Madame Mireille Kileché, qui est là où il est aussi servante, auditeur, téléspectateur de PES TV. Là où elle est, je le salue en passant. Très bien. Et félicitations pour ce qu'il fait à Lubumbashi. Très bien. Alors je vous donne le temps de dédicacer les gens. Les politiques ne les font pas trop, alors que c'est aussi louable. Je pense que quand vous vous promenez, on vous demande aussi à Bouaganga Libanga. Donc vous avez le temps de dédicacer 4 personnes ou 5 qui vous sont chères.
D'accord, j'ai salué en passant l'état général de la Régie des eaux, M. Chilumba, David Chilumba, oui. Là où il est, je pense qu'il est déjà rentré, je ne pense si je ne m'abuse pas. C'est un DG compétent, honnête aussi, là où il est. C'est une personne qui m'a marqué aussi dans sa gestion. Je le salue là où il est. Madame Eric Léché, la commune annexe de Lubumbashi, là aussi marqué. Si vous avez à Lubumbashi, c'est une commune propre, une commune bien gérée par cette dame. C'est elle qui fait la vision chef de l'État, Fatih Béton, pour matérialiser la gratuité de l'enseignement primaire. Et aussi, je salue aussi en passant au Sakabou Chilumba, parce que je ne peux pas oublier de saluer aussi. Et madame Desniako Tshisekedi, première dame, je pense qu'elle vous suit aussi régulièrement, là où elle est, je salue. Et aussi, enfin, tous les communicateurs de l'Union sacrée de la Nation, qui sont nombreux. Mon frère Charma Lumbala, qui est aussi un grand communicateur. Oscar Lukoussa, Gaston Piana, aussi mon frère Ngoï Trésor, Kimbuta décidé, parce que nous sommes un. Nous sommes voilà, vous êtes même ensemble. Si nous sommes l'opposition majorité, mais au moment donné, nous sommes presque ensemble. Très bien. Nous vous remercions aussi. Merci. Et recevez nos voeux. Oui. Vraiment une belle année 2025 et puis plein succès. Alors, nous restons ensemble avec vous, chers téléspectateurs, avec les prochains invités où nous allons connaître qui il est, mais bien évidemment lui donner aussi ses cadres pour qu'il s'exprime comme Congolais. À tout de suite. Très bien, c'est les seconds invités PS Télévision. Je vous avais dit que nous allons faire la différence, surtout la grande différence en 2025. Il s'appelle donc Raphaël Kimbuta, un habitué de tout le plateau. Il a toujours eu son drapeau pour montrer qu'il aime les Congos et que c'est vraiment un Congolais. Raphaël Kimbuta est né à Kenge, dans la province de Kwango, le 11 décembre d'une certaine année. Il a refusé de donner l'année. Licencié en sciences politiques à l'université de Kinshasa, cadre du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID de Martin Fayoulou, coordonnateur national de la dynamique Fayoulou, président. Il est donc politique et communicateur, jeune, non marié. Raphaël Kimbuta, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Monsieur Didier. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de vous? Pardon? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de vous? Non, mais en fait, c'est tout déjà, tu as tout relaté. Je suis l'originaire d'abord de la province de Kwango. Ouais. Et puis, je suis deuxième de la famille aussi. Très bien. Donc, alors, une question que les Congolais doivent savoir. Pourquoi toujours ces drapeaux et tout le jour? Bon, je porte souvent le drapeau parce que d'abord, c'est le symbole de l'unité. Je suis en train de prouver aux jeunes que j'aime beaucoup plus mon pays. Okay. Donc, nous avons que la RDC en tant qu'État. Si nous, les jeunes, nous ne parlons pas de la RDC, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut parler peut-être de notre pays. Oui. Donc, je parle ça dans le sens d'une communication symbolique. Donc, ceux qui me suivent, ceux qui m'encouragent, puissent comprendre qu'il n'y a que la RDC qui est notre pays. On vit mieux que ce soit.
Très bien. Donc, c'est la raison pour laquelle je porte souvent le drapeau. Très bien, ça nous fait plaisir. Alors, 2024 était une année émaillée de beaucoup de choses où les idées, ton parti, a perdu les élections. Je ne sais pas si vous avez déjà assumé cela, mais moi je vais vous laisser, je vais vous laisser comme ça, nous dire l'année 2024, quels sont les éléments ou les événements qui a marqué Raphaël Kimbuta. Bon, excusez-moi, peut-être je serai un peu bilingue parce que j'aime que je sois libre avec ceux qui me suivent parce que ça sera une très bonne chose pour moi. Très bien. Ah, sentez-vous à l'aise. Dire que non, le CD ou bien le président légitimement élu, que je salue en passant directement, le président légitimement élu a perdu aux élections de 2023, non. La RDC on n'a pas passé aux élections parce que ce qui s'est fait en 2023, c'était des simulacres élections. Le président d'abord a tout dit. Aujourd'hui, il vient même de donner de parler en travers son discours. Ce sont des simulacres, ce n'est pas des élections, parce qu'on ne pouvait pas parler dans un état sérieux, organiser des élections pendant 7 jours, donc une semaine. Même aux États-Unis, qui a 54 États, on ne peut pas passer une semaine des élections. Au-delà de ça, il y a des machines à voter qui se retrouvent même au siège des partis politiques ou bien dans des maisons des acteurs politiques. Donc on ne peut pas dire que non, c'était une élection ou bien tout ça. Donc toutes ces choses-là remettent en cause la légitimité d'un candidat président. Donc c'est la raison pour laquelle moi je continue toujours à dire que non, Martin Fayulu détient toujours la légitimité de 2018 parce qu'il détient toujours toujours la légitimité. Il détient toujours l'acceptation de tout un peuple. Parce que vous ne pouvez pas parler que le président, entre guillemets, M. Félix Tshisekedi a été élu, non. Parce que je peux dire que non, M. Ngobila a été victime, il y avait élection où il était parce qu'il était raillé. Après avoir comment vous pouvez comprendre tous un bulletin il y a 3 figures. Il y a président de la République, candidat président de la République, député national, député provincial, mais les autres là ne sont pas élus. Donc, Babylou, ça remet en cause la légitimité du pouvoir. Donc c'est la raison pour laquelle moi je continue toujours à dire que les élections, Martin Fayulu ou bien les élections reste le président légitime. Exactement. Très bien. Alors quels sont les événements qui vous ont marqué en tant que politique, en tant que membre d'un parti politique durant 2024? Premier événement qui m'ont marqué d'abord à l'année 2024, c'est tout d'abord l'arrivée du président Martin Fayulu au mois d'août, le 30 août 2024, si je ne me trompe pas, mais en fait, je ne peux pas me tromper parce que je suis... Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette... Son arrivée, parce que les Congolais, j'ai laillé tellement. Les gens pensaient que nous, Martin Akimi, Atiki Bango, il s'est posé beaucoup plus de questions pour dire que Atiki, ce n'est pas Félix nous fait souffrir. Donc, c'était lui qui portait vraiment les combats de tous les Congolais. Alors, c'est la raison pour laquelle les Congolais se demandaient est-ce qu'il y a toujours la Kinshasa parce qu'il ne parlait plus. Silence, et enquêter quand même, bateau, Congolais, quoi. Très bien. Bateau, c'est ça qui est confiance en 2018. Alors, subitement, il a annoncé que non, j'arrive. J'étais en Europe, après avoir fait les tournées. J'étais en Europe, maintenant je rentre. J'espère que mon ami même Babilili, Batondaki, dans le boulevard à Kinshasa, c'était terrible. Très bien. Donc, c'était... Autre événement. Isaki événement qui marqué vraiment histoire. Et puis, président Apesaki, Isaki, la ligne à suivre, Isaki, cohésion nationale. Voilà. Cohésion nationale, c'est juste pour l'unité, parce que vous ne pouvez pas parler de la politique sans l'unité. Parce que le président a compris que non, au sein de nous, il y a quand même des séparations. Alors, on doit se réunir pour parler du Congo et puis voir comment on peut orienter notre pays et reconstruire encore notre État. Très bien. Parce qu'au-delà de tout, nous ne sommes pas un État. Nous ne sommes pas un État. Non.
Parce que les éléments qui constituent un État, oui, non, nous ne sommes pas un État-nation, oui. Donc, voulais-je dire, excusez-moi, nous sommes un État sur le plan juridique, oui, mais un État-nation, parce que les éléments qui constituent un État-nation, d'abord, il y a l'unité. On parle Koloba Monokomoko. Vous ne pouvez pas parler que non, il est Moulouba, il est Moukongo, il est non. Oui. Même en France, tous on va te dire que non, il est marseillais, il est parisien, il est. Donc ça se limite là. C'est ça un État-nation. Mais le président a compris que nous ne sommes pas, nous ne sommes l'État, et qui est déjà dans le bon. C'est la raison pour laquelle il a convoqué la cohésion nationale. Très bien. Alors, autre événement. Autre événement, c'est au niveau national. Les promesses, au niveau politique, d'abord, je suis au niveau politique, les promesses du chef de M. Tshilombo. Il nous a promis que non, dès qu'il sera, en fait, les Congolais va s'allier confiance. Il va créer 6 millions et quelques d'emplois. On était quand même assurés en tant que Congolais. Même Binopé, votre opposition, vous avez causé la 6 millions d'emplois. Au-delà de tout, quand quelqu'un te promet, il te rassure quelque chose en tant que jeune. Il te rassure que non, dans des jours à venir, tu seras ça, ou bien je te donnerai. Mais bon, en fait, on a compris que non, bon. Mais mandat d'instabilité. Non. Vous savez, avion, Bakayango, RECO décollé. Très bien. Ceux qui décollage, ils ont déjà mabé, ils ont déjà une fossée. Donc, la promesse, on a compris que non, c'était juste pour nous. Pour la biso, poudre et tout ça. Donc, c'était des événements. Donc, Félix, ils ont événement dans Ndenga Mabé. Très bien. Ils ont fait un événement dans Ndenga Mabé. Donc, c'est ça, c'est ça. Très bien. Et l'événement, encore, je peux dire encore, détournement, il y a la lampadaire. Ah, c'était aussi un événement cette année, hein? Détournement, oui. On était assuré que nos villes, vraiment, et la massacre. Oui. Quand même projection de par-ci par-là. Mais lampadaire est commenté. Non, même pas. Et comment tout est même consomme même basombaté. Très bien. On a détourné l'argent des contribuables congolais. À la place, quand nous, les communicateurs qui passent souvent dans des médias, on a revendiqué, mais M. Félix nous a dit qu'il ne faut pas qu'on critique papa et Batou. Donc, on a vite compris qu'en face de nous, nous avons quelqu'un qui défend les voleurs au sein de l'Union des voleurs. Très bien. Voilà. Dédicace, l'année s'épuise. Alors, PSTV vous offre ces cadres. Comment la dédicace, c'est événement Moussoussou pour Ngamoko. Bon, événement Moussoussou. Événement Moussoussou, j'ai passé 5 ans à l'université à Kinshasa. Je viens même de terminer quand même mes études. Félicitations. Félicitations. Passer 5 ans à l'université, une chose à faire, tout ça, donc on s'est bâti. Avec mention distinctive, tout ça, donc c'était ça. Très bien. Sous cet événement pour un homme politique que je suis, oui. Ok, très bien. Voilà. Ça, c'est un événement, un grand événement, mais personnel. Hein? On accepte tout cela aussi, c'est vraiment personnel. Dédicace, tu as des personnes chères à dédier. On t'en donne 4, par exemple. Dédicace, je commence d'abord par le président légitimement élu, Martin Fayulu. Mandat n'est ici là, Non. Déjà, dédicace, au moins un an dédicacé, qui est tellement cher pour moi, parce que on a Lilo, c'est grâce à Martin Fayulu. Je me souviens en 2018, il m'avait dit Fotanga. Tu dois profiter de 5 ans, Félix, pour me licencié. Et les cas qui comme une aperçu, mais et tikala qui pas na appliquera qui en gros 5 ans à Félix Cécile n'a pas comme licencié. Donc c'est vraiment na dédicacé année au Mubumba 2024 à mon président ainsi que tout le cadre SID Jean-Marc Kabunda, Maman Chantal, Éloge stratège, Éloge Mavungu que je salue, stratège, Mardoché Manzanza, baza tellement ébélé na kati ya cellule la communication et chef. Mais j'en profite encore, il y a le président Presse Penge et ADD Congo, n'a dédicacé les sous. N'a dédicacé les sous et pas il y a ma meilleure amie, Carmen Mouloula, que j'ai salé en passant aussi. Très bien. C'est
le futur épouse. Future épouse. Madame donc, Carmel, nous te saluons. Je te salue. Je sais bien que nous sommes au travail, mais je te salue aussi. Très bien. Je salue aussi ma grande sœur Nanouche. Ok. Et je salue aussi le professeur Patrick Matadiwamba. Très bien. Merci mon beaucoup. Oncle maternel, je les salue aussi. Pour notre courage, il me motivait vraiment, c'est vraiment un motivateur. Il me motivait. Monsieur le professeur, je vous salue. Je salue aussi mon directeur, Moussa Okalombo, l'honorable député. Très bien. Merci beaucoup, Raphaël Kimbuta. Merci d'être passé. Merci d'être présent dans nos différents plateaux. La suite, nous continuons avec les prochains invités. Il s'appelle Cédric Mofondo, que vous allez découvrir tout de suite. Très bien, nous poursuivons. Il s'appelle donc Cédric Mofondo Kanvunja. Il est né à Bukavu d'une certaine date du 31, bien évidemment 31 8e mois, 31 août 1986, fils de Roger Mofondo et Marceline Kanvunja, licencié en communication des organisations et sciences de la communication de l'IFASIC, coordonnateur du mouvement citoyen Jeune Téléma, communicateur de la jeunesse, une motivation pour la jeunesse congolaise, gestionnaire de projets à la société Rue 17 Go. Je pense que nous avons bien cité représentant des jeunes, très présent médiatiquement et sur terrain, il parle de jeunes. Et donc nous sommes avec lui sur ces plateaux. Cédric Mofondo, bonsoir. Bonsoir, papa Didier. Qu'est-ce qu'on doit ajouter de vous qu'on n'a pas dit? Déjà, vous avez tout dit. Si vous me voyez bien, je suis en t-shirt de Jeune Téléma. Je voulais que tout le monde voie que nous sommes vraiment là. Nous cherchons que la jeunesse soit motivée. Nous cherchons que la jeunesse bat Téléma. Oui. À tous les jours, salati, à tous les jours, Dio Téléma, motive-toi d'abord. Ok. Cherche à faire quelque chose. C'est ça notre combat. Très bien. Alors, Téléma, c'est-à-dire quoi? Comment vous expliquer en gros? Il faut jeune dans la nengeni. Jeune Téléma, c'est-à-dire que non, tu dois te motiver dans le sens où aujourd'hui, je travaille pour que Congo est bon. Si moi, je ne travaille pas, jeune, Congo est bon. Vous savez, nos vieux ont travaillé. Moi, je dis toujours que non, nos vieux, ce sont la tête. Et la tête, quand la tête se motive, c'est quoi? C'est l'épaule qui prend la charge. Ouais. Vous voyez? Alors, le vieux travailla. On a vu comme le papa Lumumba, ouais. Mobutu, Ouais. Kabila, et tout consort, le membre de l'UDPS. Ouais. Papa Etienne Tshisekedi, travailler, pesa biloko wana na jeunesse. Voilà. Et puis ils étaient jeunes. Tant Bazaki jeune. Tant Parce que, Bazaki par jeune, exemple, Tshisekedi oui. était président, vice-président du Parlement, il était jeune, Très ministre très jeune, et les autres. Et les autres, ils étaient très jeunes. Mais aujourd'hui, le mal est... Les jeunes ne se motivent pas. Les jeunes sont des suiveurs, en fait. Les jeunes sont des suiveurs. Les jeunes, Bazolanda, idéologie à Moutou. Oui. Ils ne veulent pas marquer l'histoire. C'est ça le problème. Alors nous, l'association Jeune Téléma, Oui. nous sommes là pour motiver la jeunesse. Très bien. J'ai vu beaucoup de nos amis au Bazapé Bilingue, le Rolanga, et tout ça, âge après près.
Mais ce sont là plus pour appuyer, jeter de fleurs pour ce vieux-là. Alors que non, toi jeune, tel que tu es là, tu dois écrire l'histoire. Voilà. Il faut fongolancer. Là, tu prépares le chemin pour que lobby. Donc, la jeunesse et Kozala, doit comprendre qu'il faut travailler pour Nabiso. Voilà. Tant que jeunesse et que télémaga vraiment, on a vu que non, en tout cas, la jeunesse de ces pays, ça vraiment dynamique. Hein. Ils sont motivateurs, ils sont des motivateurs. Tant la classe, on va directement citer le nom. En tout cas, il y avait un jeune, Cédric Monfond, était là. Il n'était pas un suiveur, il n'était pas derrière ce vieux-là. Il était là. Très bien. Tobunda pona ekolo en tout cas. Très bien. Tobunda pona ekolo. Cédric Monfondo, c'est aussi un motivateur de jeunes. Alors, quels sont les événements qui t'ont marqué, toi, en 2024? Oh, merci, vraiment, c'est une très belle question. Vous savez, juste avant que 2024, il y avait les élections où le président de la République était réélu. Mais juste après ça, on a fait, si je ne me trompe pas, 5 mois ou 6 mois, gouvernement Etkala Rosalate. Très bien. On était là, tous au Tambola, Karaboye, au Tambola, Karaboye, tu éviter lobby. Lobby n'a pas su que ça en tout cas, on ne savait rien. Et puis, on était très sûr que ceux qui gouvernaient Bimi, les choses vont changer, mais malheureusement, en tout cas, jusqu'à présent, on ne voit pas de fruits. On doit se le dire pour que Makambe change. Oui. Donc, si quelqu'un est là... un grand événement, au gouvernement a dépensé Mbongo. Il a beaucoup dépensé l'argent, on n'a pas encore vu de résultats. Là, c'est pénible, c'est quelque chose où les OP, ça vraiment, elle s'est notée. Surtout pour les jeunes. Vous savez, récemment, au courant que non, en tout cas, Kuluna ou Bakani Bango, Bakoboma, on peine de mort. Et le moins bon. Oui. Ouais. Mais moi, je dis, dans un pays comme le nôtre, un pays qui n'a pas de main-d'œuvre, un pays où il faut assainir, un pays où il a salité, il bossoto. Pour il faut que non, vous prenez ces Kuluna là. Vous les tuez. Et qui vont faire le travail? Alors que non, j'avais vu l'autre fois, service national. C'était ça, non? Justement. Service national, pour moi, comment aider pour roulage, timbo la banini, terrasse et tout consort. Voilà ce genre de choses qu'on doit faire. On ne peut pas condamner juste pour que non, condamnation est en vain. Il faut condamnation une condamnation qui peut porter du fruit. Vous êtes jeune. Ozaki ko sala kuluna, ozaki ko bunda, ozaki boyi, biso batu ya jeune telemato inférieur oyo kité. L'État aye asimbio na maboko. L'État ko boma été joyeux chaiwana asale la mboka. Très bien. Asale la mboka ko boma parce que asale la mboka. Ce n'est pas que ce qu'on voit la nuit. Au mona ba maman bazo sala sembla ya kokombola balabala na ouais ba sala sembla kokombola balabala alors que non ceux qui ont allé en 2 mètres foule les wana salité zana bazo simba foule wana te mais quand na prince bangwana alors que bazana danger papa. Très bien. Autre événement moi je suis là. La jeunesse était en tout cas bien encadrée durant cette année, surtout chez nous, l'association Jeunes Téléma. On a encadré plus de 150 jeunes où étaient Kuluna et les autres Bazalaki, Nabani, Nimoko et Abiante. Mais on les a encadrés. Bamsou Bakoumi Rosala, Misala, Bakoumi Receveur, Bamsou Bakoumi Chauffeur, Bamsou Bakoumi Menuisier. En tout cas, c'est une réussite pour nous, l'association Jeunes Téléma. Et j'aimerais dire que non, les politiciens, vous êtes là, vous cherchez que non, comme on a vu nos et Mata. Oui, c'est bien, il faut travailler sur votre nom, sur votre image. Mais aussi, c'est bien pour que non, ces jeunes-là, parce que tu es politicien, parce que tu dois travailler pour les autres. Tu t'es dit que non, je me sacrifie, je me laisse, je ne fais rien pour que la population, pour le peuple, wana ezala servi. C'est ça un politicien. Un politicien, ce n'est pas quelqu'un qui boit les fleurs. Non. Quand tu ne travailles pas pour la population, en tout cas, ce n'est pas bien. Alors, les politiciens, on fait appel à vous. L'association Jeunes Téléma est là. Venez, en tout cas, les portes sont grandement ouvertes.
vous allez aussi aider les jeunes que nous aidons sans pourtant avoir beaucoup d'argent. Très bien. Alors, nous passons, nous vous donnons le micro pour les dédicaces, les personnes que vous voulez dédier. Vous avez votre temps. Bon, premièrement, je tiens vraiment à souhaiter un meilleur fait au président de la République. Okay. Si un pays n'a pas de président, ce n'est pas un pays. Okay. Même si que les choses ne marchent pas comme il se doit, c'est un père, c'est un garant de la nation. On doit lui souhaiter de bonnes choses pour que Makambo aille bien. Et aussi, je salue, je vois du côté du protocole du président de la République, oui. M. Bob Mboma. En tout cas, c'est un secret qui travaille bien. Je salue M. Dev Jello, je salue Joseph Mutoto, je salue Isaac Boiti. En tout cas, je salue tout le monde, tous les membres de l'association Jeunes Téléma, Sonia, Merline, Kelly. En tout cas, je vous dis je vous souhaite de meilleurs vœux. En tout cas, année où ils allaient bien. Et puis tous les débatteurs au balai Karanaba plateau. En tout cas, je vous dis vraiment, je vous souhaite de bonnes choses. Bo fongwama, bo zalaba jeune, ezalate ke bo landa kakate, bo landa non vision où ya biso ba jeune, to tonganzela pour que non makamu ezala bien lobby pe biso pe batanga kombo na biso nde batangi kombo ya ba vierana. Très bien. Très bien. Donc c'était Cédric Mofondo. Nous poursuivons notre émission avec les prochains invités. Restez donc branchés. Faire parler autrement ces leaders, ces jeunes leaders de la communication qui sont présents, qui sont partenaires et qui sont avec nous tout le jour, comme je vous le disais. Et donc lui s'appelle bien évidemment Oscar Béa, personnalité politique de la RDC, coordonnateur national de la génération sans impunité, originaire des Kananga, licencié en droit public et judiciaire, membre de l'ACP, avocat de son État, déterminé à mettre fin à l'impunité de la RDC, communicateur, motivateur aussi. Et il est donc avec nous, Oscar. Bonsoir. Bonsoir, mes chers amis Didier. Merci pour cette initiative très louable. D'entrée léger, laisse-moi te dire que tu es parmi les journalistes qui ont marqué les temps. Merci. Cette année, vous avez laissé des traces et je crois que la majorité des communicateurs ne vont pas vous oublier. Très bien. S'il y a 5 journalistes professionnels qui ont fait que cette chaîne puisse prendre cet audimat, Monsieur Didier Kaninda, vous êtes compté. Merci pour ces éloges. On parle moins de vous, vous parlez des autres, de la nation, de la population. On voulait aussi savoir qui vous êtes dans la société, qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'Oscar? Je suis Oscar Béa, oui. Originaire
du Kasaï central, précisément Kananga. J'ai commencé à être animateur sur une chaîne de télévision à l'époque, Kacherté, dans ma province d'origine, bien sûr. J'avais la vocation d'être journaliste, mais les jours que je suis allé pour m'inscrire à l'université, j'arrive au niveau de la faculté de journalistes, bien sûr. J'ai trouvé beaucoup de femmes qui étaient dans l'auditoire. Ça m'a effrayé. Voilà. Et c'est comme ça. Hein, et c'est comme ça, je n'ai pas pu m'inscrire en communication. En communication, je suis allé faire les droits. Tout en faisant les droits, j'ai animé beaucoup d'émissions sur la chaîne Djoua FM, la chaîne de Mouyambo, honorable Mouyambo Lubumbashi. J'étais sur une chaîne des campus parce que je suis un fruit de l'Inilou. C'est connu de tous. Je salue tous les ressortissants de l'Inou qui sont ici. Je suis de la même promotion avec le ministre Bazin Pembe. Nous avons fini ensemble, c'était en 2010, si je ne m'abuse pas. Je suis parmi les ennemis de l'impunité. En réalité, on peut beau dire, on peut faire la politique, mais ce qui tue notre pays, messieurs les journalistes, ce n'est que l'impunité. Pour que nous puissions parler du développement de cette nation, pour que nous puissions parler du développement ou bien de l'avancement de cette nation, nous devons mettre fin à l'impunité. Les jours que l'impunité prendra fin dans cette nation, mon cher ami, les Congolais mangeront 3 fois. Très bien. Et donc, quand les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, dit que la justice est malade, vous vous réjouissez, vous vous retrouvez dans ça. Et souvent, je contredis les chefs parce qu'il n'est pas Dieu. Les chefs peuvent aussi se tromper. La justice congolaise n'a jamais été malade. Mais cette justice est manipulée par l'homme politique. Il est question que nous ayons un homme politique sérieux. La justice va faire bien son travail. Oh, mais ça, c'est quand même... Ça, c'est mon point de vue. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on remarque? Les magistrats sont subordonnés aux hommes politiques. Les magistrats sont, je peux dire, manipulés par les hommes politiques. À ce moment-là, on ne parlera pas d'une maladie. On parlera... que les magistrats sont manipulables? Je vous dis, mon cher ami, je suis avocat, je connais ce qui se passe. Très bien. Alors, dites-nous, nous n'allons pas entrer dans le détail. Nous voulons vous connaître, savoir votre manière de voir les choses. Alors, quels sont les événements en 2024 qui ont marqué et attiré votre attention en 2024, cette année qui s'achève dans un jour, bien sûr? Une année de beaucoup d'événements. C'est d'abord les élections organisées par Kadima, des élections des pacotines. Ah bon? Des élections sélectionnées. Vous étiez candidat? Ça m'a très mal de voir un grand homme populaire de la République invalidé par Kadima. Là, je parle de Jean-Tini Ngobila Mbakia. Mais on a dit qu'il avait des machines chez lui, dans sa chambre. Et jusqu'aujourd'hui, aucune preuve. Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle, aucune preuve. Très bien. Au contraire, en droit, on dit, il est demandé à celui qui dépose la plainte d'en apporter le preuve. Très bien. Ça m'a marqué cette histoire d'invalider des personnes sans en avoir le preuve. Et là, nous concluons pour dire que c'était des cabales montées de toutes pièces pour écarter ou bien pour effacer certaines personnes sur la scène politique congolaise. Très bien. Second événement? Second événement, c'est les détournements au ciel ouvert. De l'argent, 71 millions de dollars. L'argent destiné à la construction des forages. Aujourd'hui, nous constatons ensemble, je sais que vous êtes informés en tant que journaliste d'investigation, aucune personne n'est en prison quant à ce qui concerne ce dossier de forages. Ça fait couler beaucoup d'encre. Les Congolais n'ont pas vu les forages, mais aucune personne n'est condamnée pour ça. Mais l'argent a été décaissé et volé et détourné. Voilà ce qui tue la nation congolaise. Prochain événement? Prochain événement, c'est le succès qu'a trouvé notre génération sans impunité. Nous sommes sollicités presque dans 25 provinces de la République, 24 provinces, si je ne m'abuse pas, sans compter là où les rebelles occupent. La génération sans impunité est représentée partout. Ça nous fait énormément du bien. En plus, vous le savez,
que nous venons d'être à l'ICACI, dans les cadres des enquêtes. Nous avons enquêté en ce qui concerne l'impunité de péage Ok. qu'on est en train de faire souffrir les autochtones, les originaires. Au contraire, dans la vision du chef de l'État, c'est de faire les Congolais des millionnaires. Je me pose mille et une questions, comment le chef de l'État fera des Congolais des millionnaires aussi longtemps que nous sommes maltraités chez nous avec de multiplicités de péages. Là, je parle de la ville d'Elikassi. Très bien. Voilà au moins ce qui a constitué les événements pour l'année qui ont marqué Oscar ouais, Béa. ouais. Alors, je vous laisse maintenant le temps. Non, je suis en train de chiter. Rapidement, Je suis en train de parce que chiter, vous mon cher devriez ami. dédicacer les gens, C'est hein. pour la première Oui. fois. J'ai appris que vous êtes marié. Non, je suis un ancien mariage. J'ai déjà parrainé 4 mariages. Oui. Peut-être je dois être un ancien par rapport à vous parce que ça fait 12 ans que je suis marié, mon cher ami. Ah bon, par Vous, rapport c'est 5 ans si je ne m'abuse Non, pas. même pas 5 ans. J'en j'ai pas passe, 5 ans de j'en mariage, passe. oui. Je signale, c'est pour la première fois Oui. que les communicateurs de l'Union sacrée puissent être ensemble. Ok. Là, je salue la détermination de Maître Donald Kabasele. Ok. Vous pensez que Donald Kabasele a réuni tous les communicateurs? Mais j'en suis fier et je fais partie. Et c'est pourquoi j'en parle tout en étant à l'aise, mon cher ami. Ok. Et je salue également la Mais détermination. plusieurs vont vous contredire. La hein. détermination de notre ami Cédric Moudiantou également. Oui. Ce sont eux qui ont fait que les communicateurs de l'Union sacrée se retrouvent autour d'une table pour parler un même langage. Très bien. Alors, dédicacez 4 personnes qui vous sont chères. 4 personnes, mais elles sont nombreuses ces personnes. Bah, allez-y. Allez Donne-moi même 6, ça me fera allez-y, du bien. allez-y. Je pense d'abord à mon épouse, celle qui supporte mes bêtises. Oh, Ouais. ok. Parce que je dois être franc. Oui, C'est Madame Chancel Samba oui. et tous mes enfants que je ne saurais pas citer parce que j'en ai nombreux. Ok. Comme tout Congolais, tout Kassaïen qui se respecte. Très bien. Les Congo est presque inhabité. Il faut donc peupler les Nous Congos. devrons faire ainsi pour que Kagame ne trouve pas l'endroit où habiter avec son peuple. Très bien. Allez-y. Et je pense également à un journaliste exceptionnel, Ok. un homme au grand cœur, le mari de Maman Leti Chibasu. Ok. Lui, c'est Israël Boutoumbo. Oh, c'est lui qu'on appelle Papa Sango. Papa Sango. Ouais, Et, recevez nos on l'appelle salutations également aussi. Sangoku Suprême. Très bien. Mes salutations le plus chaleureuses. Et je vais penser encore également à Jean-Tiningo Bilambaka le Suprême Oui. et aussi au secrétaire général de ces grands partis, Charles Mbutamutu. Très bien. Et pour finir, je Ouais. pense à la présidente de la Ligue des femmes de l'ACP, Oui. partenaire privé, elle, c'est Ketia Olangi. Très bien. Voilà les gens qui m'ont fait du bien, surtout en 2024. 24. Et 2025, je crois que l'Éternel pourra encore nous bénir une fois de plus. Très bien. Et nous serons plus sur ces plateaux. Je vais m'abonner dans ton émission parce que les 25 fois que je passais en 2024, Oui. ça m'a beaucoup apporté. Très bien. Je dois l'avouer ainsi. Mais pour les 2025, Oui. je vais m'abonner. Très bien. Merci Par beaucoup. moi, même 3 fois, ça sera bon. Merci beaucoup. C'est fini. Ouais, oui, c'est dois fini. partir. Les autres doivent aussi passer. C'était une émission portrait, dédicace, événement. Et nous retrouvons pour recevoir les prochains invités. You should take a You should take a
Très bien. Nous sommes donc ensemble. Nous avions préféré faire cette émission beaucoup plus demandée par la population parce que les gens, faites savoir, c'est vrai qu'ils parlent beaucoup, mais qui sont-ils exactement? Alors, je reçois maintenant Maître Cédric Bienguélé. Il est donc là, cadre de la FDC, communicateur, juriste des formations. Il ne nous a pas donné sa date d'anniversaire, non plus sa date de mariage et autres. Maître Cédric, bonsoir. Bonsoir, très cher Didier. Alors, qu'est-ce que nous ne connaissons pas de toi ou nous devons connaître de toi? En d'autres termes, qui est Cédric Bienguélé? Né où? Je suis Maître Cédric Bienguélé Bongongo, Oui. de père et de mère congolais. Cédric est né à Kinshasa le 26 avril 1989. Oui. Je suis le fils de messieurs Bongongo Yeni Oui. et de madame Marie-Thérèse Seka. Cédric est originaire de la province du Maïndombe. Très bien. Province Je de suis Maïndombe. avocat praticien Ok. et puis chercheur en droit. Cédric est licencié en droit privé judiciaire et puis étudiant en 3e année cycle à l'Université pédagogique nationale où j'embrasse la faculté des sciences politiques et administratives. Très bien, ça nous fait du bien et ça fait du bien aux téléspectateurs. Alors, je vais directement, quels sont les événements qui vous ont marqué politiquement en 2024? Bon, il y a beaucoup d'événements qui ont succédé durant cette année. Citez-les. Donc, entre autres sur le plan politique, d'abord la section du président de la République, son 2e mandat, Ok. a marqué beaucoup de Congolais. D'abord, il a obtenu la majorité des voix des Congolais, presque la quasi-totalité des Congolais. Ils ont voté pour le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais aussi, sur le plan politique, nous avons connu beaucoup d'événements, entre autres la mise en place des institutions, qui a pris beaucoup de temps, hormis la planification sur le plan institutionnel. C'était aussi du nouveau d'avoir une première ministre à la tête de notre institution de la République. C'était parmi de grands événements donc, qui a marqué cette année. Oui. Donc, je me dis que cette année, sur le plan politique, il y avait beaucoup d'avancées. Oui. Entre autres, le chef de l'État, il a hérité beaucoup de situations. Les mandats passés, parmi les projets phares, c'était de mettre en place la gratuité de l'enseignement. Cette fois-ci, c'était maintenant question de construire les conditions. Ok. C'est-à-dire parce que vous devez savoir que, hormis appliquer la loi, c'est créer aussi des conditions. Comment les enseignants? Parce que nous sommes en face des enseignés et des enseignants. Il faut mettre des conditions. Nous avons trouvé un pays où toutes les routes étaient presque dans un état délabré. Donc c'était question de créer des routes. Ce sont des grands événements politiques que nous avons enregistrés tout au long de cette année. Très bien. Hormis les événements politiques, dans les partis AFDC, vous avez pensé que ces partis a bien fonctionné en 2024? Bon, je profite de l'occasion de présenter mes civilités, mes vœux le maire, à l'autorité morale de la grande formation politique, l'AFDC est allié, les très modestes, les professeurs modestes Bat Lukwebo. Oui. D'abord, sur les plans organisationnels, l'AFDC, ça fait partie des grandes formations politiques assises dans notre pays. D'abord, sur les plans, en ce qui concerne la représentativité nationale, vous verrez l'AFDC est bien implanté dans tous les recoins et coins de la République démocratique du Congo. Très bien. D'abord, pour nous, c'était une évaluation parce que nous venons fraîchement des élections globales. Oui. Donc, nous avons passé à l'élection municipale, provinciale, nationale. Donc, ce qui a fait qu'après les élections globales, les partis, le nombre de députés qu'on avait enregistrés, ce n'était pas les résultats que nous avions bâtis sur le terrain. Très bien. Donc, pour dire que ce sont là des événements malheureux qu'on a enregistrés au sein de notre parti, l'AFDC. Et puis, vous avez vu comment nous étions victimes des invalidations injustes. Ok. Donc, c'était du nouveau d'avoir un jeune camarade Bat Serge au niveau du Parlement. Il était enregistré parmi les jeunes, mais il a été victime de la mauvaise gestion électorale.
Donc ça fait partie des éléments, des mauvais événements que nous avions enregistrés tout au long de cette année. Très bien. Donc Dieu a fait grâce que la justice a rétabli. Donc c'était vraiment un événement qui a marqué tous les SAF-DC. Très bien. Alors je vous laisse dédicacer des personnes qui vous sont chères, des personnes qui vous ont accompagné cette année, que vous voulez voir en 2025. Vivons bien, vivons en bonne santé. Vous avez la parole. Bon, pour le dédicace, j'ai dédié d'abord cette année à ma tendre épouse, Eliana Bouchou, à mes 2 hommes, Ryan et Sardonis Biengele Bongongo, et puis à ma grande famille, la famille Bongongo, à mon père biologique, Papa Bongongo Yeni, là où il est, ainsi qu'à ma base électorale, la population de Kimansek. Je souhaite à tout et chacun heureuse année, une année de grâce et de bénédictions. Je pense que cette année sera une année de la reconstruction de notre pays, parce que c'est tous les axes. Et surtout, j'ai compati avec mes frères de la partie Est de notre pays qui sont victimes des agressions, des atroces inutiles. Donc, je pense que cette année, nous allons rétablir la paix réelle dans toute la partie Est de notre pays. Et puis, durant cette année, parmi les journalistes qui m'ont manqué, je cite votre nom, vous avez produit des émissions de qualité. Merci beaucoup. Hormis la pertinence. Et puis, j'ai aimé d'abord votre profil, votre présentation. Merci. Vous faites parmi des rares des journalistes qui essaient d'honorer, qui essaient de faire l'honorabilité de cette profession. Parce que vous devez savoir que beaucoup de journalistes, ils ont perdu l'élégance. Okay. Vous savez, cette profession insiste que l'élégance. Okay. Vous savez, s'il faudra juste vous remercier durant cette année, vous êtes les rarissimes des journalistes très propres. Merci beaucoup. C'était bien Maître Cédric Biengele, un partenaire de l'émission, qui est toujours avec nous. Et parfois, il est même dans les coulisses. C'est quelqu'un que je dois féliciter. Et les belles émissions que vous avez aimées, notamment avec l'ancien gouverneur, c'était lui qui était à la manette. Moi, je vous remercie notamment tous les téléspectateurs. Nous vous remercions que 2025 soit une année remplie de bonheur, de grâce. Mes followers TikTok, je vous salue. Bonne année à mon épouse, Joriana Kapinga, à ma maman. Bonne année au directeur général, Patrick Chioyo. Bonne année à l'équipe technique. L'équipe technique, JC Mavouba, qu'on parle de moins en moins sur cette émission, mais il est là tout le jour. À Richard, je te souhaite bonne année, mais aussi à mon équipe, mon staff, les réalisateurs de cette émission. Il aime bien s'appeler Maï, mais moi je l'appelle Martin Diakese, bonne année à toi. Mais évidemment, je salue Betsalel Ilunga, mes meilleurs vœux à toi. Aussi à notre ami, son nom m'échappe, ça va revenir. Mais à vous, chers téléspectateurs, Cordon Ludovic, bonne année à vous et à toutes ces personnes qui nous sont fidèles, aimables, qui sont toujours avec nous. Nous allons continuer cette séquence de dédicaces, bien évidemment, avec nos invités et des personnes que vous aimez et que vous suivez sur différentes chaînes de télévision, mais aussi ici chez nous. Bonsoir chez vous. Maybe you should take